Comme notre expert cinéma Mathieu Charrier, vous êtes en télétravail et vous espérez réussir à vraiment bosser en télétravail tout en surveillant d'un œil inquiet vos mioches qui s'avancent dangereusement vers le vase Ming du XVIe siècle qui orne votre table basse. Vous vous dites Ils vont pas le faire, ils vont pas le faire, ils vont pas le faire. Et puis soudain... Adieu le vase Ming. Ne nous voilons pas la face, nous aimons tous nos enfants, mais en cas de télétravail, nous les aimons un peu moins. Heureusement, Eva Rock a sorti de son chapeau une nouvelle rubrique, 17 minutes de paix. Alors Eva, qu'est-ce qu'on propose aux enfants aujourd'hui ? Alors première chose, le premier qui dit qu'il n'y a rien sur les écrans, je le tape virtuellement évidemment. Mais première info, Mathieu Charrier en parlait tout à l'heure, je le redis, et puis avec un peu plus de détails, Canal+ est vraiment disponible gratuitement sur toutes les box. C'est cadeau, c'est pour vous. Et puis ceux qui sont abonnés, vous avez accès à toutes les chaînes. C'est surtout malin aussi. Et oui, c'est très malin, bien sûr. Si vous êtes abonné, déjà, vous avez accès à toutes les autres chaînes, celles qui n'étaient pas forcément incluses dans votre forfait, à savoir les chaînes cinéma, les chaînes séries ou encore les chaînes jeunesse. Les parents vont dresser des hôtels, je pense, en l'honneur de Canal+. Canal qui diffuse depuis l'été 2018 une pastille dont je suis absolument fan, Mathieu, ça s'appelle Les Cahiers d'Esther, l'adaptation en animation de la bande dessinée de Riyad Satouf. Alors Esther, c'est une petite fille brune, elle a 10 ans et elle a pas sa langue dans sa poche, écoutez. Moi, je suis en CM1 dans une école privée, ça veut dire payante. Mon père il dit qu'à mon âge c'est mieux par rapport à la violence des garçons. Il a raison, ils sont tellement cons. Ma meilleure amie c'est Eugénie. Salut, ça va wesh? Eugénie elle dit toujours wesh. De toute façon, je suis assez populaire. J'ai plein d'amis. Notre maîtresse, Madame Moret, elle est trop moche. Bonjour, Madame. Allez, on se dépêche, là. À l'école, c'est pas comme à la maison. On peut dire tous les gros mots qu'on veut. Voilà les gros mots que je connais. Merde, cul, putain, bordel, fais chier, conne, ta gueule. En fait, j'aime pas trop les dire. Je trouve ça trop vulgaire. Mais les garçons, ils les utilisent tout le temps. Quand ils jouent au foot et quand ils parlent aux filles. Bouge de là, dégage de là, bouffiade, va. Non, c'est une bonne idée cette série. Qu'est-ce que vous en pensez à regarder avec les enfants? Mais ça a l'air surtout aussi très bien joué. Non, c'est très bien joué. Alors Esther, c'est une jeune fille qui est très maligne, elle est très observatrice. Elle évoque aussi bien ses copains que sa famille, mais aussi sa vision de la société. Et dans la vraie vie, comme disent les enfants, eh bien Esther, elle existe. C'est la fille d'Ami de Riyad Satouf qui a choisi d'ailleurs de co-réaliser cette série animée. Et c'est sans doute une raison de la réussite de ce programme. L'esprit de la bande dessinée est respecté à la lettre. Alors faites-vous plaisir avec une séance de rattrapage des 50 épisodes. Ils sont disponibles sur le site de Canal+ ou sur YouTube, c'est gratuit. Et puis si vous êtes fan de la BD, eh bien le tome 5 est attendu pour le mois de mai. Enfin, était attendu, peut-être qu'il y aura un peu de retard dans la publication, mais enfin c'est dans les prochaines semaines. Idéal pour les enfants à partir de 8 ans, même si vos bambins risquent de répéter quelques gros mots. C'est pas très grave tout ça. Voilà. Et est-ce que vous avez, Eva, un petit programme pour nos ados ? Oui, alors j'ai fait une grande découverte sur Netflix pour une série qui est intitulée On My Block et qui nous embarque dans un quartier chaud de Los Angeles. Alors quand je dis chaud, Mathieu, vous vous excitez pas, hein, je parle pas du quartier rouge d'Amsterdam. Non, ici, chaud, ça veut dire règlement de compte, passage à tabac, coup de feu et gang ultra violent. Mais c'est dans cette ambiance que nos ados, 4 ados, amis de longue date, s'apprêtent à entrer au lycée, non sans quelques conseils d'un des grands frères. Le lycée, c'est le fondement du reste de vos vies. Parce qu'il faut pas se louper sur la première impression qu'on donne. C'est qu'il faut y aller à fond, y mettre du cœur. Et surtout, n'entrez pas au lycée si vous n'avez pas d'appui. Il faut que vous vous serriez les coudes pour survivre. Pichez. Une dernière chose, couchez pas avec Monse. Alors vous allez commencer, je m'adresse à tous les adolescents qui nous écoutent, par la regarder en version originale, c'est-à-dire en anglais, ça vous permettra de réviser quelques bases de l'anglais. Et puis surtout, vous allez découvrir comment le lycée peut être l'ultime solution pour espérer sortir de son quartier. Ça, c'est le message. La série, ensuite, elle est moins sérieuse que ce point de départ énoncé. Hein. C'est une série pour ados, avec son lot d'humour, d'histoire d'amour, quelques caricatures, mais toujours au service du rire, avec par exemple le jeune homme obligé de faire du foot pour faire plaisir à papa, alors qu'il préfère largement les salles de la bibliothèque. Un autre qui rêve d'avoir une chambre pour lui tout seul et qui se retrouve à dormir avec sa grand-mère. On dirait qu'elle est sortie tout droit du Buena Vista Social Club. Ou encore Monzi, donc l'héroïne de la série, dont le corps est en pleine métamorphose, reluqué par les sales types des gangs. Mais au-delà du côté divertissant, et c'est pour ça que je vous la conseille, c'est que la série, elle évoque avec justesse cette période, vous savez, la fin de l'adolescence, pendant laquelle quand même faire un choix est une constante, voire un problème existentiel, et le tout pour cette série en l'occurrence dans un contexte social violent et défavorisé. La troisième saison de On My Block vient d'être mise en ligne et je vous la recommande vivement, c'est à voir sur Netflix. 3 saisons, vous avez un peu de temps devant vous comme ça. Voilà, et les parents peuvent regarder, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'est-ce que c'est un bloc en anglais, Eva ? C'est un secteur. Vous avez la traduction aussi chez les Québécois. Nos amis québécois, ils ont appelé ça Dans mon secteur, la série. Dans mon secteur. Ouais. Merci Eva pour tous ces conseils qui ravira les enfants, les ados et surtout leurs parents qui pourront bosser un peu. Europe 1.